Vous avez choisi D8 et vous êtes sur le point de regarder le maillon faible. Ravi d'être avec vous une nouvelle fois et derrière moi, vous le savez, 9 candidats qui ne se connaissent pas. Ils vont jouer ensemble dans le but de gagner la somme de 45 000 €. Attention, à l'issue de chaque manche, l'un d'entre eux sera éliminé car il aura été considéré par les autres comme étant le maillon faible. Découvrons maintenant les 9 candidats du jour. David, 32 ans, responsable de structure sportive, Noyers-les-Vermelles. Hein? Marion, 22 ans, secrétaire médicale, Saint-Maur-des-Fossés. Lamine, 29 ans, responsable commercial, Val-de-Marne. Rabia, 35 ans, étudiante infirmière, Elancourt. Jonathan, 24 ans, technicien contrôleur retraite, mais encore loin d'y être, à Strasbourg. Michel, 52 ans, gestionnaire en ressources humaines, Montpellier. Mounir, 32 ans, agent d'escale commerciale, Brive-la-Gaillarde. Lorina, 20 ans, serveuse, Évry-Courcouronnes. Rémi, 54 ans, informaticien, Taverny. Julien Courbet, directeur d'hôpital psychiatrique. Ils sont en forme. On devrait passer un bon moment avec eux. Je suis inquiet, mais on devrait quand même passer un bon moment avec eux. Je vais quand même leur rappeler les règles, s'ils les comprennent. Chaque manche vaut 5 000 €. Vous le savez, pour gagner de l'argent, il suffit de répondre à mes questions. La manière la plus simple de gagner les 5 000 €, c'est de faire une bonne suite de 9 réponses consécutives. Attention, une seule mauvaise réponse et nous retombons à 0. C'est pour ça que si à un moment donné, vous ne vous sentez pas capable de répondre, ou vous sentez que vous êtes en train de perdre pied, n'hésitez pas à dire le mot banque après et seulement après que j'ai donné votre prénom et avant que j'ai posé la question. L'argent qui est placé en banque est gelé et à l'issue de chaque manche, l'argent qui n'a pas été placé en banque est lui définitivement perdu. Alors avant de démarrer, je voudrais juste parce que comment fait-on, Rémi, vous venez d'où? Taverny. Bon, eh ben bonne soirée à tous. Nous allons démarrer la première manche. David, c'est avec vous que l'on va commencer. C'est parti. Allez, attention, concentration, essayez de me faire une belle chaîne, ne banquez pas trop tôt, 2 minutes 30, c'est long, on a le temps, 5 000 € en jeu, top chrono. En 1986, quelle princesse a cartonné au top 50 avec son tube Ouragan? Stéphanie de Monaco. Correct, Marion. Au football, quel magicien du ballon rond est surnommé Ibra-Kadabra? Ibrahimovic. Correct, Lamine. Donc. On peut jeter son vieux fer à repasser dans la poubelle de recyclage des journaux. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Rabia. Si on est abonné à un magazine bimestriel, combien d'exemplaires reçoit-on dans l'année? 24. Ah non, 6 suffiront. Jonathan, selon le proverbe, de quel animal ne doit-on pas vendre la peau avant de l'avoir tué? De l'ours. Correct, Michel. À Paris, quel musée national porte le nom d'un ancien président de la République? Le centre Pompidou. Poupidou, c'était Marie Monroe, mais je prends. Mounir, pour que les poils repoussent moins vite, il vaut mieux s'épiler à la cire ou à la crème dépilatoire? À la crème dépilatoire. Eh, vous êtes un homme, c'est à la cire. Lorina, dans le film Le Grand Bleu, quel célèbre acteur incarne le plongeur en apnée Enzo Molinari? Quel est l'acteur? Jim. Jean Reno. Rémi, quel nom rimant avec digeste donne-t-on aux petits sommes qu'on fait parfois après le déjeuner? Quand on fait une petite... Sieste. Eh oui, correct, bien joué Rémi. David, sur un clavier AZERTY, quelle lettre se situe entre le R et le Y? Le T. Correct. Marion, dans les aventures de Tintin, quel personnage est surnommé le rossignol milanais? Milou. Non, la Costafiore, la mine. Pour qu'un bracelet brésilien porte bonheur, il faut faire un vœu lorsqu'on l'attache ou lorsqu'il se casse. Lorsqu'on l'attache. Correct, Rabia. À l'école primaire, quelle classe vient juste après le CE2? CM1. Correct, Jonathan. Lequel de ces animaux peut porter jusqu'à 850 fois son poids? Le scarabée ou l'éléphant? Le scarabée. Correct, Michel. Banque. Sur un plateau de cinéma, quelle petite ardoise noire et blanche fait-on claquer au début d'une prise? Clap. Le clap, on prend. Mounir. Dans quel pays les Wallons et les Flamands cohabitent-ils? La Belgique. Correct, Lorina. Quel est le véritable nom du chanteur M? M. Pokora. Non, c'est Mathieu Chédid. Rémi.
Quel nom commençons par un O désigne le petit voilier destiné à l'apprentissage de la navigation? Optimiste. Correct. David, les ambidextres. Les ambidextres sont des personnes qui ont deux mains droites. Vrai ou faux? Faux. Correct. Marion, Banque. d'après la Bible, dans quel jardin Adam et Ève ont-ils croqué le fruit défendu? Le jardin d'Éden. Correct. Lamine, Bon. les jours de grande pollution, comment qualifie-t-on la circulation? C'est terminé. Nous dirons que c'était un tour de chauffe. Vous l'avez remarqué, hein, certains sont passés complètement à côté. Peut-être la pression, peut-être que c'est trop compliqué pour eux aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, merci d'indiquer le nom du maillon faible. 450 € dans cette première manche. David, le maillon fort, a donné 3 bonnes réponses, tandis que Lorina n'en a donné aucune. Elle est le premier maillon faible. Va-t-elle se faire éliminer par ses camarades? Les votes du maillon faible sont terminés. Nous allons connaître le premier maillon faible du jour. Lorina. 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 David. Lamine. Qui va sortir? Merci pour cette première manche en tout cas. Vous méritez votre top 50, vous l'avez? Car nous avons appris ce soir, mesdames et messieurs, que le vrai nom de M. Pokora, c'est M. Pokora. Merci Lorina. Alors Milou chante de l'opéra dans Tintin. Et quand on s'abonne à un bimestriel, on reçoit 24 numéros. On en a de la chance. Bravo à vous. Bon, Lorina, vous comprenez le vote de tous? Oui, vous êtes tout à passé un fait. petit peu au travers, il faut dire les choses comme elles sont, puisque une fois vous n'avez pas répondu, je crois, une fois vous nous avez dit que M s'appelait M. Pokora. Vous êtes serveuse, je crois, resto? Oui, oui, dans un restaurant. D'accord. Lorina, où habitez-vous? Évry-Courcouronnes. C'est vrai? Oui. Périphérique, porte de Bercy. Bonsoir. Vous êtes le maillon faible. Quand j'ai vu mon nom sur les tablettes, je n'étais pas du tout étonnée. Je me suis dit, je vais partir. Ça, c'est sûr. J'espère pas passer au bêtisier. La honte. Et les choses sérieuses démarrent et s'arrêtent aussi puisque c'est la dernière manche où on peut gagner de l'argent. Vous le savez, il n'y a que 2250. Alors quand je dis que 2250, c'est en rapport avec les 45 000 que je mets. C'est quand même une somme importante. Mais là, vous pouvez mettre 15 000 en banque. 15 000, c'est 9 bonnes réponses consécutives. Mais ne serait-ce que 6 ou 5 et ça change tout, vraiment tout. Que feriez-vous d'ailleurs, Michel, avec un petit 4 000 €? J'irai passer des vacances en Corse. Ah, vous rêvez de la Corse? Vous y avez déjà été? Je la connais, oui. Et quelle région vous choisissez en général? J'aime bien Calvi, mais j'aimerais bien descendre jusqu'à Ajaccio et voir jusqu'à Bonifacio. Moi, j'adore Calvi, j'ai passé plein de vacances. Moi là. aussi. Nous allons maintenant pouvoir jouer pendant 1 minute 30 au maillon faible, 15 000 €. Hein. Soyez concentrés, prenez des risques. Rabia, une nouvelle fois, maillon fort. Rabia, top chrono. Quel est le prénom de PPDA? Patrick. Correct, Michel. Combien de centièmes y a-t-il dans une seconde? 100. Correct. Mounir, dans la bande dessinée qui porte son nom, quel animal est Cubitus? Un ours. Un chien. Rabia. Quel nom spécifique de 4 lettres désigne le long vêtement traditionnel dont se drapent les femmes en Inde? Un sari. Correct. Michel. Pour quelle compétition internationale de 1998 le Stade de France a-t-il été construit? La finale du football. Non, la Coupe du Monde de football. Mounir, sur le drapeau des Pays-Bas, quelle est la 3e couleur avec le bleu et le blanc? Le rouge. Correct. Rabia, dans la série télé Hélène et les garçons, quel célèbre surnom affectueux Johanna donnait-elle à Christian? Cri-cri. Oui, Michel. Banque. De quelle roche sédimentaire la houille et l'anthracite sont-elles des variétés? Du cuivre. Le charbon. Mounir, en 1985, dans quel film de Luc Besson Christophe Lambert a-t-il un ticket avec Isabelle Adjani? Le grand bleu. Non, Subway. Rabia, quel petit champignon de nos forêts trouve-t-on en mélangeant les lettres du mot gorille? Passez. Passe. La girole, Michel. Quel bidon à poignée inventé en Allemagne dans les années 30 est bien pratique pour transporter de l'essence?
Un bidon, un galon. À quoi? Un galon. Non, un jerrycan. Et Mounir, quelle station balnéaire du Languedoc? C'est terminé. Alors là, comme fait Rabia, là vous êtes complètement passé à côté parce que quand même c'était pas super compliqué. Je pense que c'est un manque de concentration et vous avez remarqué que comme vous avez loupé 2 fois la série, vous paniquez après et vous vous remettez à banquer tout de suite. Résultat, merci de dire qui est le maillon faible. 300 € seulement dans cette manche pour un total de 2550 €. Tous aimeraient participer à la finale, mais seuls les votes comptent. Mounir, Rabia ou encore Michel, découvrons ceux qui seront finalistes. Nous avons donc joué les 7 manches du maillon faible. Il nous faut jouer maintenant la finale. Ils sont 3 et il nous en faut 2 pour la finale. Lequel va sortir? Je vous donne son nom. Juste après la pause que nous marquons maintenant sur D8. À tout de suite, je vous attends. Merci de nous rejoindre sur D8. Merci au public qui nous accompagne. 9 candidats au départ et comme vous pouvez le constater, ils ne sont plus que 3 maintenant. En espérant ne pas être celui qui aura fait tout ça pour rien, puisque l'une ou l'un d'entre eux va maintenant quitter le plateau. C'est le grand moment. Ça a dû être une décision difficile, mais c'est le moment de désigner qui est pour vous le maillon faible. Michel. Mounir. Rabia. Ah ben voilà. Pas de jaloux, tout le monde a eu son petit cadeau de 2015. Pourquoi Rabia avoir voté pour Michel? Il me semble qu'elle avait fait 2 fautes. Michel, dans la manche précédente, était effectivement le maillon faible avec 3 fautes et une bonne réponse. Michel, pourquoi avoir choisi Mounir? Parce qu'il fallait choisir quelqu'un et je pense que Mounir a fait peut-être plus d'erreurs que Rabia. Mounir a fait 2 erreurs, alors que Rabia a donné 3 bonnes réponses et a donné une mauvaise réponse. Mounir, pourquoi avoir voté Rabia? Je sais pas. Ah. Non, mais Rabia, effectivement, je pensais que c'était l'inverse de ce qu'était Michel, donc voilà. Vous pensiez que Rabia était l'inverse de ce qu'était Michel? Je pensais que Rabia était le maillon faible sur cette partie. Enfin voilà, le stress, il est un petit peu pour quelque chose. Donc, Mounir, Michel, Rabia, vous connaissez la règle du maillon faible. Dans ces cas-là, c'est le maillon fort qui choisit parmi les 2 autres. Et c'est vous, Rabia. Rabia, choisissez-vous comme vous l'aviez d'ailleurs choisi au départ, hein, Michel, ou vous pouvez changer votre choix et aller sur... Je change. Vous éliminez donc Mounir. Ah, Mounir, je suis désolé. Solidarité féminine. Ça sera donc une finale entre femmes. Voilà. Tant pis. Mounir, je suis désolé, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je suis content de mon parcours, je pensais vraiment pas aller aussi loin dans le jeu. Bon, ben, il y a un moment où tout s'arrête et puis voilà, et puis on est obligé de quitter le plateau malheureusement. J'aurais bien voulu aller jusqu'à la fin, mais bon, il en a été autrement. Eh bien, voici une très belle finale qui va démarrer maintenant sur D8 et qui va opposer Rabia et Michel pour 2550 €. La brune contre la blonde. Alors attention, Rabia en tant que maillon fort, vous avez le choix de démarrer cette finale ou de laisser Michel la démarrer. 5 questions. À l'issue des 5 questions chacune, bien sûr, celle qui a le plus de bonnes réponses gagne. Je laisse la main. Michel, quel candidat à la présidentielle de 1981 avait pour slogan « Avant moi, la France était coupée en 2. Maintenant, elle sera pliée en 4 ». Qui a pu dire ça? Coluche, correct, Michel, 1 point. Rabia, dans l'œuvre de Marcel Pagnol, qui est le père de Manon des Sources? Vous savez pas? Julien. Julien? Julien. Ça me fait plaisir, Rabia, mais c'était Jean de Florette. 1-0 pour Michel. Deuxième série de questions. En conjugaison, quel est le seul verbe du 3e groupe qui se finit par ER à l'infinitif? Le seul verbe du 3e groupe qui se finit par ER à l'infinitif. Ça me revient pas. Fermé. Allez. Possibilité d'égaliser, Rabia. Quel est l'autre nom du jambon beurre, le sandwich français par excellence?
Il porte un nom bien précis, ce sandwich jambon beurre. Le Parisien? Correct. Égalisation. Michel, sur une piste de Formule 1, comment appelle-t-on une succession de 2 virages serrés et de sens contraires? Virage en S. Une chicane. Et vous le saviez, j'en suis sûr. Rabia, depuis 2011, dans quelle émission de télé Franck Ferrand nous invite à percer les mystères de l'histoire? Le nom de l'émission de télé? Les dessous de l'histoire? L'ombre d'un doute. Pour reprendre la tête, Michel, quel chanteur a un sosie officiel nommé Cadillac qui donne des conseils de bagarre sur Internet? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, bonne réponse, bien joué Michel. Rabia, il faut absolument répondre, vous aurez encore un joker. Rabia, au début d'une partie classique de backgammon, combien de pions possède chaque joueur? Ça, on le sait ou on le sait pas, hein? Au hasard, 6. 15, Rabia. Vous pouvez prendre une option et gagner ce match, Michel, si vous répondez bien. À la fin du film La planète des singes, sorti en 1968, quel célèbre monument apparaît à moitié enseveli sur la plage? Elle le sait, elle sourit, elle va nous le dire. La statue de la liberté. Vous avez gagné, Michel! Vous êtes le maillon fort! Je suis désolé, Rabia, j'étais ravi de jouer avec nous, on a bien rigolé. Merci. Ah bah bravo, Michel! Bravo, quel beau parcours! C'est pas une belle histoire, ça? Nous allons en raconter d'autres sur D8 très prochainement pour un autre maillon faible. Et merci à toutes les équipes techniques et à vous, public. À bientôt. Ah ouais, bien sûr, j'y croyais. J'y croyais à fond. À fond. Mais bon, c'était même pas par stratégie que j'ai choisi Michel, quoi. C'est par vengeance de Mounir. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a puni. Je suis contente, j'y ai cru. J'y ai cru vraiment quand j'ai entendu mon nom, en fait. Au dernier moment, il n'y avait pas de... On n'est jamais sûr de rien, quoi. C'est surtout ça, on n'est jamais sûr de rien. Puis jamais rien n'est perdu, finalement. Même si on croit que ça va s'arrêter là, ben non. Non, on peut aller jusqu'au bout et y arriver. C'est génial, vraiment génial.